Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité quotidienne préférée des internets français. Oui, et vous allez voir, encore une fois aujourd'hui, grosse dose d'actu et surtout grosse dose d'actu ultra croustille fondante. Junji Ito et Ikegami Roichi, eux aussi invités au Festival international de la BD d'Angoulême. Petit changement de prix pour Kurokawa, un jeu de société Hunter x Hunter qui sort chez Kana, une animation spéciale pour le lancement de Dan Dadan, un spin-off pour Samidare, Lucifer and the Biscuit Hammer, enfin les premières images de la saison 5 de Kingdom, et pour finir, My Home Hero adapté en animé. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Je veux absolument aller à Angoulême en janvier. Bordel, après l'annonce incroyable du fait que Hajime Isayama sera présent, je viens de voir, enfin en tout cas mes chasseurs de news m'ont affirmé du coup avec ce tweet de Gak que Junji Ito, bon on le savait déjà pour Junji Ito, mais Ikegami Ryoichi, donc le mangaka de Crying Freeman, mais également très récemment de Sanctuary, les deux seront présents à Angoulême pour le festival de la BD internationale de Angoulême. J'ai envie de vous dire, ceux qui vont y aller, vous êtes chanceux. Alors après, vraiment encore une fois, je le dis, je croise les doigts pour vous, pour pas qu'il y ait de tirage au sort à la con, parce que bonjour la frustration, mais bordel, si vous arrivez à voir ces trois monstres et avoir des dédicaces les gars, et les filles hein, bien sûr, chapeau. Chapeau, je rêve, là c'est vraiment, si je peux, je fais des pieds et des mains, mais j'y vais quoi. Si je peux voir les trois, incroyable, je sais pas, le plus beau jour de ma vie. Bon, quoique, mais quand même, ce serait trop bien. Oh, on va essayer d'y aller, hein. C'est chaud la route, mais on va essayer d'y aller. Bon, la hausse de prix, hein, le démon de l'inflation, c'est pour tout le monde. Et aussi pour Kurokawa. Et oui, malheureusement, ils l'ont annoncé lors de leur dernier live Twitch que justement les prix allaient augmenter, notamment, voilà, vous le savez, les situations géopolitiques actuelles, plus la pandémie, tout ça, fortement pas aidé le secteur de l'industrie. Bon, vous voyez un petit peu les prix, les changements de prix. Justement, bon, en gros c'est une petite hausse de 3% du prix à partir du 1er janvier 2023. Donc là, toutes les sorties qui vont arriver en cette fin d'année, ne vous inquiétez pas, pour l'instant les prix resteront les mêmes. Mais à partir de janvier 2023, donc dès le 1er janvier, les nouveaux prix du coup arriveront. Donc on passera en tout cas au prix des mangas les plus faibles, qui seront à 7,20 €. On le savait, déjà à l'époque, moi je me rappelle, où les mangas ça coûtait 5 € et des poussières. Quand j'ai vu que c'était arrivé presque à 7 €, j'étais en mode putain, ça a bien augmenté quand même, hein, c'est fou. On a dépassé les 7 € les copains, maintenant des mangas en dessous de 7 €, ça va être compliqué à trouver. Ça va être très compliqué à trouver. Alors bien sûr, il y a NoF Graphics, et on espère qu'ils vont réussir à garder leur prix. En tout cas parce que eux ils sont en train de casser le game hein, clairement, et c'est très cool. Mais du coup on va avoir des mangas à 7,20 € minimum chez Kurokawa. Et les perfects eux seront voilà, à 11,95 €, 12,95 € pour Sherlock Holmes, 10 € pour Pokémon la grande aventure, du coup qui ne bouge pas. Il n'y a pas d'augmentation de prix, je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas je pense que je suis en train encore de préparer le reportage et de finaliser l'écriture du reportage et de tout ce que je trouve, toutes les sources que je trouve sur ça. Cette pénurie de papier, moi je vous le dis, c'est une couille monumentale. Il n'y a pas de pénurie, il y a juste une augmentation des tarifs. Et c'est ce qui fait que les éditeurs sont obligés d'augmenter les tarifs. Mais c'est normal, il faut qu'ils rentrent dans leurs frais, ils ont des employés à payer, des frais annexes, tout ça, vous savez comment fonctionne le système économique, surtout en France, c'est l'un des pires au niveau des taxes. Mais en tout cas, c'est compréhensible. Encore que les augmentations sont pas trop flagrantes. Mais c'est vrai que se dire que le premier prix pour un manga, ça va être 7 €, 7,20 €, effectivement, hein, ça commence à être un luxe. Et du coup, je pense aux bourses les plus modestes,
effectivement, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Mais, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on sera là pour vous donner des bons tuyaux de lecture. En tout cas, je ferai ce qu'il faut pour vous donner des bons tuyaux de lecture. Un jeu de société Hunter x Hunter chez Kana. Fabrication française en plus. Cocorico. Et en plus de ça, c'est complètement inédit. Mondialement. C'est incroyable. Je l'avais vu passer dans leur truc starter de Kana Tester. Alors je sais pas, apparemment j'aurais été sélectionné, mais finalement non, je crois que personne n'a compris comment fonctionnait le Kana Tester. Enfin, en fait, on ne sait pas si on va recevoir des trucs ou pas, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, ce jeu, du coup, est prévu pour mi-octobre au prix de 29,99 €. Et comme vous le voyez, en fait, c'est Grid Island, voilà, en route vers Grid Island. En gros, ça va être un jeu de société à base de cartes basé sur le jeu Grid Island. Pas l'arc préféré de Hunter x Hunter, hein. Clairement j'ai pas trop apprécié cet arc, que ce soit en manga ou en animé. Mais les fans vont être ravis. Un jeu de société Hunter x Hunter 100% français et complètement inédit. Moi je trouve ça cool. Et du coup le fait que Kana se lance également dans la conception de jeux vidéo dédiés à leurs univers. Je veux un jeu de société Time Shadows. En mode Cluedo. Ça serait incroyable. Kana, je pose ça là, c'est gratuit. Si vous voulez des inspi, je suis là. Un gros lancement pour Dandadan. Alors déjà, bon, le lancement de Kaiju, c'était un truc assez monstrueux. Mais là, Dandadan, en plus, c'est la première grosse série des écuries Crunchyroll. Ils sont en train de mettre le paquet. Et justement, bah, ce week-end, en fait, il y aura une attraction éphémère à Paris. En fait, en gros, c'est une sorte de maison hantée. Alors, je sais pas comment ça va trop se pratiquer, mais en gros, c'est une maison hantée. Donc, le vendredi 8 et 9 octobre, au Consulat Voltaire, dans le 11e arrondissement. C'est gratuit. Et dans cette maison hantée, vous aurez deux chemins possibles. Donc, soit échapper aux aliens ou rentrer dans le monde des esprits. Et du coup, bah, vous jouerez comme ça, tranquillou, en essayant de apparemment résoudre des énigmes. Pas trop compris comment ça fonctionnait. En tout cas, c'est une maison hantée. C'est plutôt cool de la part de Crunchyroll de faire ce genre d'attraction, en tout cas pour lancer leur truc. Bon, ils ont les moyens de le faire, mais c'est plutôt cool pour les amis parisiens qui vont pouvoir du coup se lancer dans ça. Le vendredi, ça sera de 17 h à 23 h. Vous verrez plein de TikTokers et de vidéastes le faire en story, machin, tout ça. Donc restez à l'affût si vous voulez voir comment ça fonctionne, si vous pouvez pas y aller. Et le samedi, ce sera de 10 h à 19 h. Ce sera toute la journée. Donc c'est plutôt cool. Bon, après, vous le savez, Dandadan, ça sort mercredi, c'est trop bien, nani, nana. Donc comme je vous le dis, c'était au Consulat Voltaire, 14 avenue Parmentier à Paris. Et du coup, vous pouvez y accéder avec le métro 11, si j'ai bien compris. Bon, si vous voulez participer à cette petite animation, bah dites-le en commentaire. C'est plutôt cool à savoir si les amis parisiens ont eu l'occasion de le faire. Et bien, de toute façon, je pense que ce week-end, on parlera peut-être de Dandadan. Un chapitre spin-off pour Samidare et Lucifer and the Biscuit Hammer pour fêter l'arrivée en animé justement du manga Samidare. Ça s'intitule Sono Atono Heroes et en fait ça sera une sorte de petit spin-off spécial qui est en prépublication dans le Yunking Urs de Shonen Gaosha, qui va un petit peu retracer un petit peu l'histoire, un petit peu les origines en tout cas de Samidare, et ça va mettre en scène surtout le début, hein. C'est vraiment un truc promotionnel pour montrer le début de l'animé. C'est plutôt cool, voilà. Bon, ça arrivera sûrement jamais en France parce que malheureusement le manga, lui, il est en arrêt de commercialisation. Il est sorti en intégralité chez Ototo, mais il est plus dispo dans les magasins, il est sorti de commercialisation. Et malheureusement, si l'animé a du succès, les prix en occasion vont flamber. Donc si jamais vous voulez vous y intéresser, traînez pas trop. Parce qu'on les connaît, hein, les courtiers du manga sur Vinted & Co. Quand ça commence à être hype, les prix aussi sont hype. Et ça casse un peu les bonbons. Kingdom, oui, un jour je vais commencer Kingdom. Je sais, vous êtes tous en train de me dire, lis Kingdom, c'est trop bien, un jour je le commencerai. Un jour. En tout cas, la saison 4 est en simulcast actuellement et la saison 5 vient d'être annoncée justement avec ce magnifique
Thriller, c'est pas beau ça, magie incroyable, OBS, merci. Le thriller qui annonce du coup la saison 4 prévue, la saison 5 pardon, prévue pour 2024. Ça a l'air trop bien. À voir ce que ça va donner. Je sais que Kingdom est un banger absolu, je sais qu'il est beaucoup trop bien et qu'il faut que je le lise, vous inquiétez pas, ça arrivera. Et je sais aussi que l'anime commence à être de nouveau apprécié, puisqu'après une saison 1 en CGI dégueulasse, il y a une grosse amélioration au niveau de l'animation et apparemment l'anime est très très cool, bien que trop censuré, mais vous le savez, c'est toujours le jeu des animés, c'est toujours un peu censuré par rapport au manga, ce qui est logique, le public de diffusion n'est pas le même. Mais en tout cas, une saison 5 est prévu et je pense que dans tous les cas Kingdom en animé c'est pas prêt de s'arrêter vu le succès du manga, que ce soit au Japon comme en France. On est prêt pour en bouffer encore longtemps et je vais peut-être m'y intéresser aussi en animé. Manga ou animé en premier? Dites-le moi en commentaire. Notre tête d'affiche, oui, je trouvais que c'était très cool de mettre My Home Hero pardon, en miniature. Je trouvais ça cool et j'aime bien la miniature, elle est jolie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude. Mais en tout cas, on a le premier trailer de l'adaptation animée du thriller My Home Hero qui est prévu pour avril 2023. Et tout ce qu'on peut dire, eh ben, c'est que ça donne envie. Ça donne envie, je sais que vous êtes nombreux à m'avoir déjà conseillé ce manga, vous inquiétez pas, il est dans ma wishlist. Mais en tout cas, My Home Hero, ça arrive en animé, il y a de fortes chances que ça booste les ventes du manga aussi. À voir ce que ça va donner, mais au vu de ce que je vois dans la bande-annonce, ça a l'air propre, ça a l'air joli, l'animation a l'air fluide. Après c'est pas un truc qui pète dans tous les sens, mais j'ai hâte de voir ça. Je vais peut-être le découvrir en animé avant en manga, je sais pas. Vous me conseillez quoi? Mais oui, commentez. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est beaucoup trop bien. Moi, ça me fait beaucoup trop plaisir de partager la passion avec vous, bien sûr. Et en attendant, bah c'est la fin du manga Café News. Bah oui, je sais, c'est triste, c'est fini. Oui, mais vous inquiétez pas. On se retrouve demain. Et demain, les copains. Mercredi, grosse journée de sortie. Les premières sorties manga du mois. Ça va piquer un peu. Courage aux porte-monnaies qui vont subir ce mois d'octobre, qui va être monstrueux au niveau des sorties manga, et on en reparlera demain. Donc d'ici là, passez une excellente journée et surtout prenez soin de vous, c'est le plus important. C'était Méric. Boujou, les internautes.